Un homme sera immédiatement profondément excité par une femme qui fait ça. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et on va voir dans cette vidéo ce qu'il faut faire. Alors attention, ça ne va pas être des trucs suggestifs, sexuels, etc. Pour une fois, diront certaines. Non, ça va être des trucs beaucoup plus subtils pour exciter un homme en profondeur. D'accord ? Créer vraiment un lien avec lui. C'est parti sans plus attendre. Par contre, si vous voulez exciter un homme, apprendre à exciter un homme, vraiment exciter un homme, prenez votre fiche, elle est gratuite, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment rapidement exciter un homme en profondeur. Parce que d'ailleurs, si je t'expliquais comment exciter un homme rapidement en profondeur, ça t'intéresse. Si je t'expliquais comment exciter un bison rapidement en profondeur, ça t'intéresserait beaucoup moins. C'est facile d'exciter un homme visuellement en étant bonne, c'est facile d'exciter un homme avec vos mots en étant explicite, mais ça reste très superficiel et souvent, une fois son coup tiré, une fois la tension sexuelle évacuée, ben, le mec il passe à autre chose. Nous, ce qu'on veut ici, c'est créer vraiment un lien profond et émotionnel avec lui. En fait, on va l'exciter d'une autre façon. La première chose à comprendre, c'est que ça va se jouer. Donc, dans un premier temps, évidemment, tu vas exciter un homme par des choses plus superficielles. Et puis, c'est, par exemple, la première fois que vous aurez un désaccord. Il y a des femmes qui vont être là, tout de suite à s'énerver. Eh ben, si tu fais pas ça, moi, je veux pas d'un homme comme ça dans ma vie. Alors, casse-toi, c'est comme ça. Si t'es pas prêt à me donner ce que je veux, hein. Tu vois, elles vont s'énerver. Hein. Mais on sait très bien qu'une femme qui réagit comme ça, c'est pas une femme, c'est une femme qui a un peu un manque de confiance en elle. Surtout, moins le mec fait de choses, plus elle s'énerve. C'est représentatif de son manque de confiance en elle. Donc ça, si tu veux, ça va plutôt nous désexciter sur le long terme. La manière finalement de l'exciter de manière beaucoup plus profonde, c'est de dire écoute, je t'aime bien, on a un potentiel tous les deux, c'est clair, mais quand tu fais ça tu dis ici ce qu'il a fait, mais quand tu fais ça, vraiment, je me pose des questions. Et là, ça doit l'amener, lui, à se corriger tout seul, à se poser les questions. Et ça, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus lisse. Et tomber sur une femme qui lui dirait ça, il s'y attend pas. Oui, j'ai une femme qui s'énerve, qui crie, oui, il s'y attend. Il s'attend aussi à tomber sur une femme qui dit rien, qui encaisse. Mais une femme qui lui dit ça, il s'y attend pas. La plupart des femmes, elles ont une liste comme le bras de choses que doit être un homme, de façon dont doit se comporter un homme. Elles ont leur liste, hein, vraiment, sur le papier, sont hyper exigeantes. Mais quand elles rencontrent un homme qui se comporte mal, eh ben, elles restent. Elles font la gueule, elles se plaignent un peu, mais elles restent, elles restent. C'est l'homme qui a le pouvoir finalement. Elles exigent des tas de trucs qu'il ne leur donne pas, mais elles restent. Donc ne le mets pas sur un piédestal. Il y a des filles comme ça qui idéalisent l'homme dès le début, puis après elles restent cohérentes dans la relation avec cette image idéalisée de lui. L'homme sera beaucoup plus excité si tu aimes le vrai lui, pas la vision idéalisée que tu as de lui. Donc finalement, c'est comme les hommes qui finalement vont traiter une femme comme une princesse aux 2-3 premiers rendez-vous, coucher avec elle, puis ensuite la traiter comme une merde. C'est exactement pareil. Le vrai lui, c'est celui qui te traite comme une merde sur le long terme. C'est pas l'image idéalisée de lui aux 2-3 premiers rendez-vous. Et puis, il y a des femmes aussi comme ça qui, une fois en couple, au début c'est tout beau, tout rose, tout bien, puis au bout de un mois ou deux, commencent à être chiantes, à faire la gueule, à exiger. En fait, elles veulent être avec lui, mais elles lui en veulent de ne pas être qui elles veulent vraiment, mais de ne pas être la version idéalisée de lui qu'elles ont dans leur tête, mais d'être vraiment lui. Et en fait, ça désexcite. Par contre, te sentir apprécié finalement pour ce que tu es vraiment, c'est ça qui excite. Ou alors que la fille dise « tu me conviens pas, j'en conviens, et je vais en trouver un autre ». Ne pas se justifier tout le temps. Par exemple, « ah tu viens chez moi, désolé, c'est pas très bien rangé, mais c'est parce que blablabla ». Ou « ah oui, ma voiture, non mais c'est une petite voiture, comme ça paye pas de mine parce que blablabla ». Arrête de te justifier tout le temps. Une grande partie de l'attirance qu'on peut ressentir pour quelqu'un, c'est dû à la valeur qu'on perçoit de cette personne. Donc si tu arrives toi-même et que tu détruis ta propre valeur, ça ne marche pas. C'est comme les femmes qui disent « écoute, on va coucher ensemble, mais ne regarde surtout pas ma cellulite là ». Ben, l'homme, il va voir que ça. Il va voir que la cellulite et il va se dire « je couche avec une fille qui a plein de cellulite et qui en a au point de complexer sur sa cellulite ». Alors que si tu ne l'avais pas dit, il ne l'aurait pas remarqué. Donc ne détruis pas toi-même ta propre valeur. Là, il y a une fille sur Instagram, que j'aime bien d'ailleurs, qui me parle et qui me dit en gros qu'elle a quitté son ex et qu'on pourrait se voir, etc. Ce qui est gentil. Et ensuite, apparemment, j'ai fait une réponse. C'est vrai que j'étais un peu occupé en ce moment, j'ai répondu peut-être un peu court.
et elle me supprime. Alors je la relance, je lui dis mais ma dernière question était un peu trop compliquée pour toi, et elle me dit non mais j'avais l'impression que tu n'étais pas vraiment intéressé par moi, alors j'ai préféré arrêter la discussion. D'où ça sort, tu vois. Donc ne tuez pas de vous-même non plus les interactions, tu vois. Quand tu en es à négocier une voiture, tu peux additionner les arguments, tu peux hausser le ton, tu peux tout ça. Mais dans une relation amoureuse de surcroît, tu n'as pas d'autre choix que d'être toi-même. Parce que si tu mens, si tu encaisses sans rien dire, si tu fais des compromis sur des tas de trucs qui sont importants pour toi, bah finalement tu vas attirer les mauvaises personnes. Et en attirant les mauvaises personnes, en les laissant entrer dans ta vie, en les laissant dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas occuper la place et tu rencontreras pas les bonnes personnes, les mecs bien ou les mecs pour toi en tout cas. Et donc, tu diras il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas, c'est que tu leur laisses pas la place. La dernière chose pour exciter un homme profondément, et rapidement d'ailleurs, c'est qu'il faut que tu aies des choses qu'il admire ou qu'il voudrait avoir en lui. Tu me suis, c'est très biologique, s'il veut les avoir en toi, il veut se reproduire avec toi, et biologiquement, il admire quelque chose chez toi. Moi, par exemple, j'admire chez ma copine qu'elle est médecin. Donc, il peut admirer ton intelligence chez toi. Il peut admirer ton courage. Il peut admirer que tu es très sportive. Il peut même admirer ta gentillesse. La bonne gentillesse, pas la fausse gentillesse qui est la gentillesse je m'écrase, je m'assume pas, je donne pas mon avis, la vraie gentillesse. Il peut l'admirer. Bref, il faut qu'il admire quelque chose chez toi au point de vouloir quelque part l'avoir en lui. Pour aller plus loin, vous pouvez lire mon livre, vous pouvez aussi prendre votre fiche, donc, comme j'ai dit, complètement gratuite, Comment exciter un homme, première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé.